vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, tuto suppression EGR. Et des katas. J'ai craqué. J'avais dit que je la laissais d'origine. Comment dire? Je fais la crise de la quarantaine. Donc l'idée, ça va être de supprimer l'EGR. Et au début, je partais sur une suppression discrète avec 2 plaques. Et quand j'ai appris grâce à mon mécano privé que ça fuite toujours l'EGR à installer, et j'ai craqué et je suis allé chez les Polonais et j'ai acheté un kit complet pour 60 €. Des petites durites de chez Trick Shop pour faire le faisceau tout propre, tout ça, les gaz de dépression. Le décap four parce qu'on va aussi sortir, si tout se passe bien j'espère, le collecteur d'admission. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Elle a 381 000 km. Là ça fait 2 mois, elle fait que de la ville, que de l'agglomération en ce moment parce que j'ai pas le choix. Donc on va voir un peu l'état que ça donne sur une voiture aussi bornée, aussi difficile. Et avec aussi mal entretenue, en tout cas parce qu'elle fait trop peu de grands trajets comme elle devrait faire. On va voir un peu l'état que ça donne à l'intérieur. On va tout décaper ça, on va vider le kata. Et ça part toujours dans cette logique de fiabilisation. On sort la boîte à air du coup aussi, hein. Ouais, on fait de la place, ouais. Après, je sais même pas si c'est obligatoire, mais moi j'aime bien avoir de la place. C'est plus simple, ouais. Vu qu'il y a 4 vis en vrai. C'est trop agréable de se dire, il y a 4 vis et t'as toute la place du monde. C'est vrai. Tu démontes toutes les cosses là, c'est quoi? C'est sur les trucs de dépression, non? Ou c'est juste pour faire de la place? C'est les électrovannes. Les électrovannes. Qui commandent Ok. la dépression qui est envoyée par ta pompe tandem qui est constante. Ok. Elle la commande pour dire à lui, ouvre-toi, ferme-toi. Ouais. Ok. Et donc ça gère. Tout ça, je vais te mettre dans un petit carton. Maintenant, il va falloir qu'on se démonte ça pour avoir accès à la truc de tandem. Parce que tu sauras que là-dessous, ça là. Ouais, je vois, ouais. Et ça, faut faire Bellex, c'est hyper fragile. Ok. Du coup, j'aime bien avoir la visibilité. Ouais. Comme ça, au moins, on verra tout de suite le GR. C'est ça. Cool. On enlèvera tout de suite le GR. Donc le GR, pour rappel, 2 vis là, une vis là derrière qui est un peu plus chiante à accéder. Et d'éclipser la durite de Sural, bon ça c'est vite vu. Et puis aussi ce tuyau de remontée des gaz, j'imagine. Ah ouais, elle vient. Bon, 1 sur 2 déjà. Petite victoire. Ouais. Ensuite la deuxième. Victoria sécrète. Victoria, les glandes qui sécrètent. Je me suis fait hyper mal à mon épaule cassée. Oh non. Bon ça vient. Ça vient mieux que la lumière, hein, putain. ça prend du jeu et tout. Enfin, moi sur la passade, ça a du jeu. Ok. Après, balèque, hein, mais. Faut faire attention. Au bout d'un moment, ça casse quoi. Ah ouais, bof. Ça casse ou je sais pas trop ce que ça fait. Et ce que je viens de débrancher, c'est l'alimentation de tout. Voilà. Waouh! Et puis en plus, le moteur étant d'origine, il est tout propre. Alors, regardez le collecteur là un peu là. Et en dessous, tu démontes un clip, là, tout ce qui retient. Ça, c'est ta N75. Ça, c'est la même chose que ça. Sauf qu'au lieu de commander cette merde, ça commande le turbo. Qui est un truc beaucoup plus cool, je trouve. Ouais, surtout quand il est gros. Voilà. Là, je l'enlève parce que c'est plus simple. Ok, ouais. J'ai une liste de merde qui est desserrée, tu le vois, t'as vu comment on a tremblé. Capote. Et qui je fais n'importe. On se retrouve donc avec tout le système de dépression turbo EGR. Si je résume, la partie à droite c'est la N75 turbo, donc évidemment on doit la garder. Au milieu avec la plaque métallique, c'est ce qui commandait la dépression EGR, ce qui permettait de l'activer ou non. Donc ça bien sûr on jarte. Et ensuite pour ce qui est des gaines, on refait un peu sur mesure avec les durites de dépression en silicone. Le tuyau en dessous il est fixé par deux BTR. Ah oui aussi. Mais oui je vois ouais. C'est dans de l'alu, supplément, c'est par rouillage parce que c'est de la vis VV. Ça va, ça se fait bien. Ok. C'est vrai qu'il y a un petit vent, hein. De toute façon on va se prendre un orage. Ah oui. Là on a eu un peu de soleil mais ça c'est fini là. Ouais. T'as vu comment ça se démonte trop bien, frère? J'étais surpris, ouais. Et là, t'as le tuyau qui sort. Exactly, bro. Attends, faut filmer ça là. À l'intérieur un peu déjà? Non, ça va, ça. Ça va, y a pas trop d'épaisseur. Ça, y a que de la calamine. Ouais. Y a pas d'huile, si tu veux, là. Ça vient pas faire de la merde de chien. Ouais. L'EGR, elle a été changée, c'est sûr. Ouais, je pense. Façon, là, y a pas écrit VV partout. Ouais, je pense. Là, si, il y a écrit Germany. Germany!
Est-ce que je peux la démonter? Genre, je rêve de faire ça depuis genre 2 ans. Ouais, tout. Attends. Ouais. Je comprends bien ce que tu dis. Premier démontage de l'EGR, les enfants. Déjà, ça pue la mort, ça pue le vieux mazout, genre le pétrolier. Premier degré, hein. Bah écoutez, elle est pas tant crassée que ça, je m'attendais à pire. Dans l'autre sens. Bon, il y a de l'huile, hein. Ah, j'aurais dû prendre mes RTA pour avoir le coup de serrage. Oui. Ouais, je suis le genre de mec, moi. Bah, en fait, l'histoire, c'est que moi, quand j'ai remonté mon moteur la première fois, j'ai tout fait au couple de serrage. Et puis j'ai envoyé un message à Elder en lui disant, mec, elle fait un bruit grave bizarre, tu vois, elle faisait un bruit de trompette et tout. Et il me dit, resserre ton collecteur d'admis, tu l'as mal serré. Je dis, j'ai serré au couple, le joint à neuf et tout. Ouais. Et j'ai remis un quart de tour sur chaque vis, plus de bruit. Ah ouais. Donc, ouais. Bon, après, couple de serrage, pression d'origine, ouais. Ouais. Et tu commences à souffler dans la trompette Gabriel. Allez, j'ai le plaisir de le retirer. Ok. Attendez les enfants. Et bah c'est... Là, par contre, c'est un peu plus sale là quand même. C'est pas énormément colmaté, mais Non, pas colmaté, mais dégueulasse. Mais- Quand tu regardes dans ta culasse, à mon avis, t'as peur, quoi. bien dégueulasse, ouais. Je vais poser ça gentiment. Pour un TDI, ça va. Ça reste pas fou. Pour un TDI, ça va, pour un moteur, c'est vrai. Donc là, et derrière, il sort comment? Va falloir qu'on se foute sous la bagnole, non? Ouais, bah en fait, je vais essayer d'aller éjaculer un peu. Ouais. Non mais vas-y, ouais. J'ai l'habitude, de toute façon on se connaît depuis le temps. Il y a un tube et il y a un manchon. Oui. Et t'enlèves le manchon et après, Ouais. on le sortira par là où on le sent. Donc on a passé bien 20 minutes à sortir la dernière vis, ça va être très difficile d'accès. Ça se fait. Et à deux, c'est bien. Ça, tu vois, ça, tu le dévisses. Si ça commence à tourner avec et que t'arrives pas à y enlever et que t'en as pas un de rechange, bah revisse-le et puis fais-toi chier parce que sinon ça Voilà. m'énerve. C'est vrai que sinon, si tu peux dévisser l'écrou sans que la durite d'huile du turbo elle vienne avec, ce serait l'idéal. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. À part cette bonne fumée qui me donne le cancer. Mais voilà, ça c'est fait. Puis bah on va sortir ensuite le reste et puis voilà. Oh, t'as raison, mec, il va sortir tout seul. Ça tient avec. Ça tient avec juste une BTR. Ok, ça sort. Oh, waouh! Facilement en plus. Ouais, ça va. Dans ce sens-là. C'est parti, ça va jamais. Ah! C'est beau, hein? Ça se voit à peine, tu vois juste la grosse en fait. La grosse? Attention à bien graisser le nouveau joint et à ce qu'il reste bien dans son logement sur la suppression EGR avant de remonter l'ensemble avec les vis.
Du coup, vas-y, explique-nous comment ça marche parce que moi je comprends pas tout et j'aime bien savoir comment ça marche. Ça actuateur mes couilles qui marche en succion, pas en pression comme un turbo normal. Ok. Donc ça génère de la dépression, de la succion. Ok. Ça suce. Ouais. Ça empêche de pas sucer. Ok. Traduit. C'est un vieux. Voilà. Succion qui vient jusque là. La Ok. succion, je la fais partir dans un petit téton. Ouais. Le petit téton va à la boule. Je garde cette boule uniquement parce que je la trouve stylée. Ok. Elle est stylée. Donc la boule, c'est la réserve de dépression pour cette merde, pour que quand t'accélères, genre j'ai rien compris, je suis pas mécano. Ok. Voilà. Et ensuite ça, tu vas Ouais. le connecter à ça. Ça là, Ah. c'est là où rentre la dépression dans cette merde. D'accord. Et après, elle en fait ce qu'elle veut. Soit D'accord. elle la chie, soit elle la chie pas. Si Ok. elle la chie, elle repart dans ce tuyau là. D'accord. Le deuxième. Ok. C'est écrit out. Ok. C'est la sortie de la N75. Ok. Ça remonte jusqu'au turbo. D'accord. Et là, ça suce plus ou moins. Ouais. En fonction de ce que la dame a voulu. Parce Ok. que là, on est sur un modéré. Là, on est vraiment sur le hard. Là, c'est tout, tu vois. Hardcore. Je vais me faire censurer. J'ai déjà un strike. Grand moment là. Ouais. J'ai le voyant moteur. J'ai le voyant moteur. Ok frérot, ok elle marche beaucoup mieux sa mère. Oh gros la dinguerie. J'étais juste en 4 à 3000 là au bout. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh ouais gros, ça marche mieux, laisse tomber. Bon les amis, je vous laisse sur cette belle musique. Et bah vous voyez, vous avez vu le tuto grâce à Bastien. Hein. C'est pas facile tous les jours de le supporter, mais au moins c'est un bon mécano. Donc rien de difficile en soi, bon faut un peu de matos, heureusement qu'il est là. Derrière, vous verrez plus tard, hein, vous verrez plus tard. Mais rien de compliqué, moi je m'attendais à tellement plus. Là on a traîné, on a pris notre journée, mais on aurait pu faire ça en 3 heures propres, mais on a vraiment pris notre temps, on a bien fait. Et la Sural pour le moment tout est bon, il n'y a pas de problème, ça se fait bien, il y a le voyant moteur. Je verrai après avec le VCDS si ça s'élimine définitivement, mais je crois que pas, parce que du coup bah, c'est sur les capteurs de pression, de dépression de EGR. On avait déjà essayé justement juste de démanchonner les durites de dépression. Ça revenait toujours, donc ça veut dire qu'il faut faire une suppression électronique. Mais ça, j'ai pas envie. Donc on verra. Pour le moment j'ai le voyant moteur, je m'en fiche, je sais ce que c'est. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, parce que j'avais du mal à trouver des vidéos françaises bien explicatives par des gens qui racontent leur vie. J'ai rien contre eux, mais quand on cherche un tuto pur, c'est bien de trouver aussi ce qu'on veut. Hein. Donc j'espère que ça répondra aux attentes de ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Merci encore d'être sur la chaîne, on est plus de 100 abonnés, et puis on continue tranquillement le projet.